La plupart des gens pensent qu'ils seront méconnaissables quand ils sont riches, mais c'est faux. S'ils pensent ça, c'est juste dû à une incompréhension de la cause et de l'effet. Tu deviens d'abord méconnaissable et ensuite tu deviens riche. Pourquoi? Parce que la réalité extérieure est seulement le reflet de ton identité. Comme on peut le voir sur cette image, votre concept de soi, votre identité, elle influence votre état d'être, vos émotions et vos pensées. En fait, ces trois-là, elles vont influencer vos actions qui vont forcément influencer votre réalité extérieure. Si vous ne changez pas votre concept de vous et que vous changez seulement vos actions, alors ça ne marchera pas. Vous aurez seulement complété un des autres, un des deux facteurs, donc concept de soi plus action. Et en plus de ça, vous ne tiendrez pas sur long terme. Les objectifs, on va dire les objectifs qui sont durs à atteindre, les grands objectifs comme être riche, avoir un bon physique, elles ne peuvent être pas forcées. Elles doivent d'abord découler de vous, de votre concept de vous, qui vont ensuite influencer vos émotions et vos pensées, donc vos actions. Pour rappel, vos croyances définissent vos pensées, vos émotions, vos actions et donc, du coup, vos résultats. Le problème, c'est que devenir riche, accomplir tous ces grands projets, demande d'agir de manière constante vers un objectif précis. Donc, à elle seule, la motivation et la discipline ne servent à rien. Il faut donc que tu changes ton identité, c'est-à-dire ton concept de toi, si tu veux avoir des résultats durables. Vous allez me dire, ok Arthur, ça on le sait déjà, on est peut-être dans le développement personnel depuis un bon moment, ça on l'entend partout. Comment ça se fait que la plupart d'entre vous, vous stagnez? Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle de médiocrité, que j'appelle aussi l'inertie de l'identité. C'est plus tu essayes de changer, plus tu reviendras violemment à ton identité de base. Ce qui veut dire que plus tu essaies de changer, à chaque fois tu reviendras quoi que tu fasses. La seule solution ici, c'est pour changer ce que tu obtiens, il faut que tu changes qui tu es. Il faut que tu enlèves justement ce pylône d'identité. Que tu deviennes la personne pour qui l'objectif soit inévitable. La solution, c'est l'alignement complet. Je vais vous dire, ok, il faut concevoir cette identité dans les moindres détails. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire visualisation, lister les croyances, les pensées, les émotions et les actions que votre identité parfaite, la personne qui justement a ses objectifs et qui les a inévitablement, il faut l'incarner. Mais ça, tu vas me dire, ok Arthur, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des millions de fois et pourtant, ça a quand même pas marché. J'ai toujours eu ce retour en arrière. Comment ça se fait? Parce que justement, les gourous et les trois quarts des vidéos même que tu vois Mindset, elles ne t'ont pas appris à finir le processus. Il y a une deuxième étape qui est le changement d'environnement. Il faut d'abord et tout de même quand même procéder par l'étape 1. Connaître les croyances de cette identité parfaite. Marquer, prenez un papier, un crayon. Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes émotions à tel ou tel moment? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes actions? Comment est-ce que je réagis à tel ou tel comment je réagis à tel ou tel événement? Par exemple, il y a un événement que vous n'avez pas aimé hier, et vous dites non, ça j'ai pas aimé. Je me suis énervé. Moi, la future personne que je veux être, cette nouvelle identité, cette future identité, elle n'aurait pas réagi comme ça. Listez ça, noir sur blanc, sur un papier. Le but, c'est pas que ce soit parfait, c'est au moins d'avoir un premier jet, d'avoir une première idée. Une fois que c'est fait, on va changer votre environnement. Vous allez me dire, ok Arthur, mais pourquoi changer mon environnement? Pourquoi est-ce que toi, justement, je te pose la question, t'as toujours été retenu en arrière? Pourquoi est-ce que tu as toujours eu ce retour en arrière violent? Tout simplement parce que tu n'as jamais changé ton environnement. Il ne faut pas seulement incarner et faire semblant, sinon tu échoueras toujours. Pourquoi? Parce que ton environnement actuel renforce ton ancienne identité. En fait, si tu veux, ton inconscient, lui, cherche la sécurité. Notre inconscient à tous, pendant des millions d'années, il nous a aidés à survivre. Lui, ce qu'il cherche, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand on essaye un changement intérieur, un changement d'identité, la première chose qu'il va faire, c'est chercher des preuves.
chercher des preuves irréfutables que ce changement fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que tu survives. Et lui, si ça ne fonctionne pas, il va tout simplement te ramener en arrière. Le fait de changer d'environnement, ça va donner des preuves et des validations rapides et des preuves irréfutables que ce changement fonctionne. Donc, qu'il n'aura plus besoin de se mettre en état d'alerte. Si ton inconscient est en mode survie, ça ne marchera pas. Si par exemple, dans 2 semaines, tu vas être papa, ou que tu as des gros examens, ou peu importe, tout ce qui peut te mettre en mode survie, que ta vie n'est pas, on va dire, calme, ça ne sert à rien de faire un changement d'identité. Parce que ton système nerveux et ton inconscient, eux, seront en mode alerte, ils seront en mode survie. Et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Il faut numéro un, que tu sois dans quelque chose, dans une vie qui est plutôt stable. À partir du moment où tu meurs pas de faim dans 2 semaines, c'est suffisant. Mais si tu as des gros événements, mariage, enfants, etc., vaut mieux que tu le remettes à plus tard. Cependant, si tu as complété toutes les cases et que tu as fait l'étape 1, on va en fait effectuer un changement d'environnement parce que ton inconscient, lui, est en mode sécurité. Il est en mode sécurité pour le moment. Quand on fera ce changement d'identité et tu l'as énormément vécu, il se met en mode survie et il est prêt à te ramener en arrière. Sauf que cette fois-ci, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectué un changement d'environnement. Pour y remédier, du coup, on effectue un changement d'environnement qui est radical de préférence. Les actions qui, elles, ont le plus d'impact, c'est numéro 1, changement d'environnement, changer de bureau même au travail, changer la place de ton lit, ajouter des plantes dans ton environnement par exemple. Il faut juste qu'il soit méconnaissable. Ton environnement soit méconnaissable. Range complètement ta cuisine, range complètement ton salon, change ton PC de place, je ne sais quoi, change ton lit, l'orientation de ton lit, peu importe. Il faut que cet environnement soit nouveau. Pareil pour le boulot, si tu peux changer ton environnement du boulot, il faut que tu le fasses. La deuxième chose, c'est aussi qu'il faut que tu changes ton style vestimentaire. Ça, c'est extrêmement sous-coté et ça a extrêmement bien marché sur moi et mes élèves. Le fait de changer ton style vestimentaire, ça te rappelle 24 heures sur 24 qui tu es. Tu ne peux pas ne pas faire attention à ton style vestimentaire. C'est juste que tu portes en permanence. Tu peux aussi changer ton entourage. Ça peut être un petit peu plus compliqué à réaliser, mais si tu peux, tu peux prendre, je sais pas, un Airbnb et pendant ta transition identitaire, complètement prendre un mois dans un Airbnb ou dans un autre pays, voyager pour justement éviter d'être entouré des mêmes personnes. Si tu veux, on sort un petit peu du cadre, mais neurologiquement, on a une partie du cerveau qui est faite exprès, pour justement se réécrire et correspondre aux personnes qui t'entourent. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que, encore une fois, on revient à des millions d'années d'évolution. Quand tu étais dans une tribu, si tu étais différent, on te dégageait. Et si tu vivais tout seul, bah tu mourrais. Donc forcément, par simple effet de survie, on a développé une partie du cerveau qui se réécrit en permanence et qui s'adapte en permanence aux personnes qu'il y a autour de nous, et ça réécrit ton identité. Si jamais tu as un mauvais entourage, ce n'est pas grave, tu peux quand même contrebalancer ça avec un environnement, un style vestimentaire différent. Il y a une deuxième chose que je te conseille de faire, c'est changer tes réseaux. Quand je dis changer tes réseaux, c'est changer le fond d'écran de ton PC, changer le fond d'écran de ton téléphone, changer la place des applications. Tu peux même, et je peux t'envoyer le nom de l'application sur Instagram, quand tu démarres, par exemple, tu m'envoies un message sur Instagram et je t'enverrai le nom de l'application. Quand moi je démarre Instagram et j'ai fait changement d'identité, j'avais un petit rappel. Ok, là tu t'apprêtes à scroller, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Comme ça te ramène directement à ta nouvelle identité. Au lieu d'être constamment à avoir un environnement en 5D qui te ramène vers le bas, qui te tire en arrière, qui te retient à ton ancienne identité, et ben cette fois-ci, ton environnement, il va te tirer et il va te rappeler constamment. Ok, ouais, c'est bon, je suis plus cette personne. Ça se voit, de toute façon, au niveau de mon environnement, il a changé. Ok, je prends mon PC, je prends mon téléphone, par simple souci, par simple habitude, hop, je reçois la notif. Ok, mince, j'ai failli me faire aspirer. Tu ne retombes plus dans tes vieilles habitudes, dans tes vieilles identités. En fait, en faisant ça, tu crées un environnement qui, elle, force ton changement identitaire. Tu as une destruction radicale de ton ancien environnement. Là, tu as de nouveaux indices un peu partout, et tu fais que
t'élever et justement créer ta propre identité et tu forces ton inconscient à voir cette identité. Avant, quand tu changeais, ton inconscient paniquait parce qu'il voulait avoir des preuves extérieures. Là, quand tu vas changer inconsciemment, que tu vas faire la première étape qu'on a vue ensemble, c'est-à-dire incarner cette personne, cette fois-ci, ton inconscient, il aura directement des preuves et il ne luttera plus. En fait, avant, tu luttais contre ton environnement. Cette fois-ci, tu le laisses travailler pour toi. C'était exactement la pièce manquante de ton changement. Une deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, notre inconscient, quand on change d'identité, il n'aime pas les extrêmes. Il aime pas être en mode survie. Si par exemple, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des personnes qui font des tatouages, qui passent de ok, je suis une merde, pendant une semaine, j'ai scrollé dans mon lit, je me suis pas levé. Hop, d'un coup, elles se lèvent, elles vont faire un tatouage, dire voilà, je suis un guerrier maintenant, je me fais un tatouage d'épée. Et en fait, quand tu fais ça, tu forces. Cette action n'est pas réversible. Tu peux pas enlever ce tatouage. Inconsciemment, quand tu fais des actions irréversibles comme ça, ton cerveau ça ne va pas marcher. Il va se mettre en mode alerte, ton inconscient va se mettre en mode alerte, et ça ne va pas marcher. Si aujourd'hui, tu te dis, ben voilà, j'ai pas le choix, je m'enferme dans ma chambre, et je ne sors pas pour manger, pour boire, tant que j'ai pas fini, ton cerveau va tout faire parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il sera en mode alerte. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, on est sur quelque chose de réversible. On est sur une action qui ne va pas trigger ton cerveau, ton inconscient, en mode alerte, en mode survie. Parce que ces actions sont réversibles. Tu peux toujours changer de vêtements, c'est pas grave. Tu peux toujours remettre ton bureau à sa place. Tu peux toujours remettre son lit à sa place. Tu peux toujours remettre les applications et remettre ton ancien fond d'écran. En fait, le fait que ton cerveau, on lui laisse le choix, il va forcément être en mode c'est ok, on est sur du long terme, c'est possible de faire marche arrière, alors j'y crois. Et à partir du moment où ton cerveau et ton inconscient y croient, alors ça va fonctionner. Dans le pire des scénarios, tu reviens simplement là où tu étais aujourd'hui. Même si du coup, ça n'arrivera pas. Vos changements étaient beaucoup trop extrêmes et en plus de ça, tu n'avais pas changé ton environnement pour avoir des preuves irréfutables que ça fonctionnait. Changer d'identité est une chose, mais le maintenir sur le long terme est beaucoup plus difficile. Grâce à cette méthode, tu vas changer à la fois intérieurement et extérieurement. Comme ça, ton inconscient aura moins de facilité à te ramener en arrière. Si tu veux, sur mon Instagram, je te donne beaucoup d'autres astuces qui sont accrochés à de la neurologie et à la philosophie pour justement t'aider à avancer. Il y a justement ma chaîne YouTube qui est faite pour ça. Ceci est une des astuces que moi j'utilise, que j'ai utilisées et que j'utilise pour mes élèves. Profites-en, elle est extrêmement puissante, mais si tu veux juste mettre toutes les chances de ton côté, alors je te laisserai aller regarder ma chaîne YouTube, je te laisserai aller regarder justement mon compte Instagram, et puis si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Bref, je te souhaite bonne chance, bon courage, ciao.